les campagnes électorales en vue de la présidentielle de 2024 arrivent. Ainsi, l'on se pose la question de savoir si les journalistes devraient être de simples caisses de résonance. Pour apporter des réponses à ces interrogations, le CORED a tenu un cas d'école dans ce sens. Le sujet en lui-même a fait rire peut-être certaines personnes souvent méprisantes lorsqu'il s'agit de la presse, quand on associe journalistes et caisse de résonance. Au sens propre, une caisse de résonance, c'est la partie de l'instrument qui amplifie. Si vous avez une guitare, je ne sais pas en jouer de toute façon, le truc en bois, c'est ça la caisse de résonance, parce que si vous jouez la corde, ça vibre et ça amplifie pour que les autres puissent bien entendre. Mais du coup, cette caisse de résonance n'a aucune possibilité d'intervenir sur le joueur de la guitare. Le guitariste s'en fiche à la limite de la caisse de résonance. Ce qui l'intéresse, c'est que la caisse de résonance rende bien compte des sons qu'il a joués. En se basant uniquement sur l'éthique et la déontologie, le journaliste ne peut être qu'une caisse de résonance. Le journaliste ne peut pas être un simple amplificateur. Il ne peut pas être là simplement pour relayer la propagande des communicants des candidats. Ils doivent être des journalistes au sens premier du terme. Ils doivent faire de la collecte et du traitement de l'information. Ils doivent utiliser les genres rédactionnels à leur disposition pour permettre aux Sénégalais d'avoir la bonne information qui va former l'opinion qui sera favorable au développement du Sénégal. Donc on dit aux journalistes, dans le cadre de ce qui va se passer, qui va déterminer l'avenir du Sénégal, qu'ils ont une fonction sociale importante. Et cette fonction sociale importante leur dicte un comportement, leur dicte un devoir de comportement. Et ce devoir de comportement, c'est de faire leur travail, c'est de faire le travail de journaliste dans les conditions professionnelles requises, admises, apprises et acceptées par tous. Néanmoins, en cette période, les réseaux sociaux ne rendront pas la tâche facile à ces journalistes. Une période électorale est habituellement très riche en tentatives de manipulation de l'information et de désinformation. Surtout pendant notre époque actuelle où notre univers est envahi par des contenus en ligne avec des photos, des vidéos ou des sondages pouvant influer sur le processus électoral. Il importe aux journalistes de s'armer et il n'y a pas à chercher de midi à 14h ce métier à ses règles. Il y a des bonnes pratiques. Mais pour éviter que ces derniers ne versent dans ce sens, plusieurs solutions sont préconisées. Quelle que soit la formule qui est retenue, la rédaction centrale doit savoir qu'il y a du travail. D'abord, un flux de papier sur la grande thématique politique, un flux de papier même sur des questions sociales, mais à incidence politique, parce qu'on parle d'offres politiques, les gens ils vont parler de questions sociales, ils vont parler de questions environnementales, ils vont parler aussi de questions à dimension économique, des questions qui vont aussi nécessiter une prise en charge à travers la grande thématique de la campagne électorale. Donc, pour cela, la rédaction doit garantir également son indépendance aux journalistes qui est sur le terrain. Une campagne électorale, c'est quasiment une cartographie du pays. Il y a de la mobilité, des candidats qui bougent d'une région à une autre, mais également des candidats qui bougent à l'intérieur d'une région ou d'un département. Les reporters doivent être mis dans d'excellentes conditions logistiques. D'abord, pour leur faciliter la tâche, la mobilité est essentielle dans l'opération de collecte et de traitement de l'information, mais également pour leur permettre d'être indépendants vis-à-vis des chapelles politiques. Ainsi, faire la part des choses entre le journaliste et le communicant pourrait être un moyen de régler cette question de façon définitive.